Bonjour à tous bien aimés, bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et ma Famille TV. Et aujourd'hui, vraiment, on va parler de choses à faire pour nourrir sa relation. Parce qu'une relation, ça se nourrit. Si tu ne te montres pas intentionnel quant au fait d'entretenir ta relation, tu vas être étonné de tous les ennuis que tu vas avoir, mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi vraiment, je dis toujours que la priorité quand on arrive dans la saison du mariage, ce n'est pas d'abord de trouver un homme, de trouver une femme, de se battre de toutes ses forces pour essayer de trouver voilà, un fiancé ou une fiancée. Mais la priorité des priorités, c'est de comprendre ce que c'est que le mariage. C'est vraiment de t'assurer que tu sais tenir une maison, de t'assurer que tu es au moins dans le processus de travailler à la restauration de ton âme, voilà, que tu sais ce que c'est que nourrir une relation. Parce que sinon, tu serais surprise de ce qui peut se passer une fois que tu seras marié. Parce que le tout n'est pas de se marier, mais ce qui est important, c'est de pouvoir tenir dans ce foyer et aussi de pouvoir bien vivre son mariage. On n'est pas se retrouver en train de souffrir des souffrances qu'on n'a jamais souffertes. C'est pour ça d'ailleurs que je te recommande de t'abonner à ma newsletter. Je vais te mettre le lien en bas et comme ça, quand je vais sortir ma formation sur le couple, tu seras parmi les premières personnes à être avertie. C'est très important. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais, en attendant que la formation soit disponible, et le livre également que je vais pas tarder à sortir, je vais partager avec toi des clés importantes pour nourrir une relation, que ce soit une relation pendant que tu es même encore fiancé ou bien pour toutes les personnes qui sont déjà mariées. Voilà, ça va t'aider à te rattraper si tu n'as jamais pris le temps de vraiment connaître comment on entretient une relation, tu vois. Donc, je te recommande vraiment de prêter une oreille attentive à tout ce qui va se partager ici parce que vraiment, c'est des choses importantes. Si tu les mets en pratique, je t'assure que tu vas créer un havre de paix dans ton foyer ou bien dans ton futur foyer. Alors, la première des choses, la base, c'est une vie de prière quand même. C'est important que quand tu pries, tu abordes également la question de ta relation avec ton mari. Tu sais quelles sont les choses que tu aimerais améliorer dans votre relation, dans votre maison. C'est important d'entourer son couple, sa relation, son foyer de prière, même ses enfants, si tu en as. C'est très important. Et n'hésitez pas également à prier ensemble au moins une fois par semaine. Ça aussi, c'est important. Si les chrétiens, bien évidemment. Et pendant que tu pries, n'hésite pas à faire des déclarations, des proclamations de foi sur ton foyer, sur ta relation, sur ton conjoint, sur ta conjointe, tu vois. Donc, les principes que je voudrais vous donner ici, à part la prière, parce que la prière, pour moi, c'est basique. Hein. On ne peut pas ne pas prier. On doit prier pour toutes choses, y compris pour son foyer, pour son époux, pour ses enfants et pour le reste. Donc, maintenant, en ce qui concerne les principes à mettre en œuvre, vraiment, s'il y a une règle de base, quand on parle de relation, c'est déjà de te dire que jamais je ne vais tomber dans cette familiarité qui consiste à prendre son conjoint ou sa conjointe pour acquis ou acquise. Refuse ça de toutes tes forces, mon frère, ma soeur, parce que c'est souvent de là que partent les ennuis. Voilà, c'est souvent la racine de beaucoup de problèmes dans le foyer. Quand tu commences à prendre ton épouse pour acquise ou à prendre ton époux pour acquis, c'est terrible, parce que c'est la cause de beaucoup de maux, comme je l'ai dit, tu vois. Donc, tu dois être intentionnel dans le fait de ne jamais banaliser ton conjoint, mais de toujours le valoriser de manière constante. Voilà, ça c'est la règle de base. Te dire que cette femme-là, elle doit se sentir constamment valorisée, elle doit se sentir constamment, voilà, mise en valeur, respectée. C'est très important. Il n'y a pas que les hommes qui ont besoin de respect, les femmes aussi en ont besoin, je vous assure. Une comme moi, pour moi c'est fondamental, c'est essentiel. Ce n'est même pas une option en fait. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment tu fais pour que ton conjoint se sente valorisé? Comment tu fais pour que ton conjoint ait toujours envie de rester avec toi, qu'il ait toujours envie de rentrer le soir, qu'elle ait toujours envie de rentrer le soir chez elle? Il n'y a pas que les hommes qui doivent être bien quand ils rentrent chez eux le soir. Les femmes aussi, elles ont le droit, quand elles reviennent du travail, de trouver une bonne ambiance dans son foyer. Donc, c'est un effort mutuel. Vraiment, l'homme comme la femme. Si vous êtes deux à faire les efforts que je vais vous prescrire ici, je vous assure que votre relation va être semblable à un paradis sur Terre. Alors, comment on fait ça? Comme je l'ai dit, développer une culture de l'action de grâce pour ton conjoint ou pour ta conjointe. C'est-à-dire que, déjà, moi je pense que même si c'est ton fiancé, chaque personne doit avoir une liste des qualités de son conjoint. C'est très important de prendre le temps de t'attarder sur ce qu'il fait bien. Parce que l'erreur que beaucoup de gens commettent dans le couple, c'est de se focaliser sur ce qui ne va pas chez l'autre. Voilà, on se focalise dessus, on rumine ça, voilà, et on oublie toutes les choses qu'il fait bien.
Voilà. C'est-à-dire que le gars, il est peut-être, je sais pas ce que tu peux lui reprocher, peut-être qu'il dépense trop, mais peut-être qu'à côté de ça, c'est un mari aimant, c'est quelqu'un qui est bricoleur. Ça, c'est une grâce à avoir un mari bricoleur, les amis. Peut-être c'est quelqu'un qui, voilà, qui est responsable, d'accord? Voilà. Malgré les défauts qu'il peut avoir, tu dois pouvoir le noter. Tu dois pouvoir le noter et même, on va le voir plus loin, le féliciter pour cela. C'est très important donc de savoir quelles sont ces qualités-là. Comme ça, tu les as en permanence dans ta pensée et tu es tout le temps en train de rendre grâce à Dieu pour ça. Parce que le fait de procéder de cette façon, ça te permet de rester positif dans la relation, d'accord? Et de ne pas avoir un tableau complètement noir de ton mari. C'est vraiment, c'est une erreur grossière de se focaliser que sur les défauts de son conjoint. C'est une grosse erreur. Ne faites jamais ça, les bien-aimés. Ou de sa conjointe, d'accord? C'est valable aussi pour les hommes. Alors, donc, ça va également t'aider à relativiser et à supporter ses défauts. Pendant que tu pries pour qu'il change, en attendant, pendant que Dieu n'a pas encore changé, au moins, tu pourras te dire que oui, même s'il n'est pas comme je veux, exactement comme je veux, il fait au moins telle chose de bien. Voilà, il a au moins telle qualité que j'apprécie, que je ne prends pas pour acquise. C'est très important. Maintenant, la deuxième chose très importante que tu peux faire pour qu'il se sente valorisé et pour qu'elle se sente valorisée, c'est vraiment prendre soin de l'autre, prendre l'habitude de te soucier de son bien-être. Toujours te demander, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'il va bien? Moralement, spirituellement, est-ce que ça va? Physiquement, voilà. Est-ce qu'elle n'est pas trop fatiguée avec les enfants? Pour celles qui doivent gérer les enfants, elle travaille, voilà. Et quand elle rentre, surtout ici en Europe, elle doit encore gérer la maison, d'accord? Donc, est-ce que ça va? Est-ce qu'elle arrive à trouver l'équilibre? Est-ce qu'elle n'est pas épuisée? Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'aigrir? Par exemple, est-ce que ton mari, ça va au travail moralement? Est-ce que, voilà, il souffre pas d'une situation quelconque au travail? Est-ce que sur le plan même du ministère, il arrive à se déployer? Voilà. Prenez soin l'un de l'autre. C'est très important. Parce que j'ai remarqué qu'il y a parfois de l'égoïsme dans le couple. Et ça, c'est terrible. Tu peux pas vivre avec quelqu'un dans un couple, dans une relation, et tu sais pas ce qu'elle vit. Tu sais pas si elle est épanouie. Tu sais pas s'il est épanoui. Tu sais même pas ce qui se passe dans son âme. C'est pas pour ça que le Seigneur met les gens ensemble. C'est terrible. Si déjà la personne avec qui tu vis, ton vis-à-vis à la maison, là, tu peux pas te confier en elle, tu peux pas trouver en elle du réconfort, tu peux pas trouver en elle quelqu'un qui se soucie de ce qui t'arrive, mais moi je dis c'est horrible, c'est horrible. Donc sois cette femme-là, moi c'est l'engagement que j'ai pris. Je suis toujours en train de me préoccuper, est-ce que mon mari va bien? Est-ce que ça va au travail? Est-ce qu'il est épanoui? Tu vois? Et non seulement tu dois prendre soin, mais en plus, tu dois faire comme moi, prendre la décision comme moi. J'ai décidé de ne jamais être un problème pour mon mari. J'ai décidé de ne jamais être une source de maux de tête pour mon mari. Pourquoi? Parce que je connais mon identité. Je sais que je suis une lumière. Dieu m'a laissé sur terre après m'avoir sauvé pour que j'illumine les autres, pour que je fasse du bien aux autres. Donc, si je commence à lui donner des maux de tête, ça veut dire que je suis dysfonctionnelle. Donc, j'ai décidé que si jamais mon mari se retrouve préoccupé ou bien à se soucier de quoi que ce soit, ça ne sera pas à cause de moi. Donc, sois intentionnel. Toi, femme, toi, homme, sois intentionnel. Je ne suis pas celui par qui l'ennemi va passer pour fatiguer ma femme. Je refuse d'être celle par qui Satan va passer pour fatiguer mon mari. Donc ça, c'est mon mindset. Et c'est un mindset à avoir. Et j'insiste sur le fait qu'il faut une intentionnalité. Parce que ça ne va pas se faire. Si tu ne décides pas de ne pas être une femme qui va donner des maux de tête à son mari, de ne pas être un homme qui va donner des maux de tête à sa femme, mais qui, au contraire, va s'atteler à prendre soin, à m'assurer qu'il est épanoui, qu'elle est épanouie, qu'il arrive à se déployer sur le plan du ministère, sur le plan professionnel, sur le plan, voilà, sur tous les plans. Voilà, c'est ça, en fait. Très important. Parce que l'indifférence tue la relation. Voilà. Donc, n'hésite pas à parler de ces qualités. J'essaie de faire la liste de ces qualités tout à l'heure. N'hésite pas à parler de ces qualités-là dans votre famille. N'hésite pas à le valoriser comme ça. Ça va l'encourager. Et ça va faire en sorte qu'il ait envie d'améliorer, de s'améliorer. Tu vois, d'améliorer toutes ces choses que tu trouves qu'il ne fait pas bien. C'est un puissant secret que je te donne. Ne sois pas seulement cette femme ou bien ce monsieur qui est toujours en train de voir ce qui ne va pas chez sa conjointe ou chez son conjoint, critiquer. Ça épuise et ça détruit la relation, ça affecte la relation et ça n'encourage pas l'autre à changer. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, ton but, c'est vraiment de créer des conditions telles que quand ton mari va penser à toi, ou bien quand ta femme va penser à toi, il ou elle va penser bien-être, repos, réconfort, solution. Décide de devenir cette femme. Quand ton mari va penser à toi, il va penser repos, bien-être, cette femme, c'est mon Éden. Ou bien quand ta femme va penser à toi, toi qui me regardes, qui est un frère,
Elle va se dire, ce monsieur-là, je me sens en sécurité dans sa présence. Quand elle pense à quoi? Elle pense protection, elle pense paix, elle pense, voilà, elle est rassurée. C'est très important. Mais encore, je le dis et j'insiste, il faut de l'intentionnalité. C'est très important. Et par rapport à ses défauts, ça c'est quelque chose d'important. Par rapport à ses défauts, ou bien dans les moments difficiles, sois plutôt orienté solution. C'est-à-dire, laisse des critiques, des reproches qui n'en finissent pas. Si tu lui as déjà fait le reproche, il sait, tu vois, mais sois orienté solution. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider par rapport à ce problème? Peut-être qu'il a sombré dans l'alcoolisme, peut-être qu'il a sombré dans trop de colère, tu comprends, parce qu'il se passe, peut-être qu'il fait les choses pas bien, ou bien peut-être qu'il est dans les dépenses intempestives, ou elle est dans les dépenses intempestives. Quelle est la solution qu'on peut mettre en œuvre? Est-ce que vous avez un aîné, une personne mature, peut-être votre parrain de mariage que vous pouvez consulter, voilà, parfois discuter avec? Sois orienté solution, tu vois, sois orienté solution. Envoie-lui des contenus peut-être édifiants qui peuvent l'aider. Prie beaucoup pour lui, pour elle. Priez ensemble par rapport à ses défis. Tu vois, sois orienté solution. Dieu ne va pas t'abandonner, Dieu ne va pas te lâcher. Si tu as cette attitude, je te promets, et il va intervenir par rapport à ce problème que ton mari rencontre, ce problème que ta femme rencontre, qui rend peut-être votre relation un peu difficile. Alors, également, fais des efforts pour améliorer ou corriger les aspects de ton comportement qu'il souhaite que tu corriges ou bien qu'elle souhaite que tu corriges. Vraiment, c'est quelque chose de terrible d'ignorer les remarques que ton conjoint te fait. S'il te dit qu'il y a des choses qui le mettent mal à l'aise, ou bien si elle te fait comprendre qu'il y a des choses qui la blessent, fais un effort. Peut-être que tu as l'habitude de lui parler mal, tu as l'habitude de la rudoyer en public. Mon frère, fais des efforts parce que c'est des choses vraiment qui détruisent à petit feu. On ne se marie pas pour ça. Toi également, peut-être que c'est toi plutôt qui as l'habitude de lui crier dessus. Peut-être que tu es colérique, peut-être que tu as trop de jalousie et qu'il en souffre. Peut-être que tu es quelqu'un d'indifférent, ou bien quelqu'un d'indifférent. Tu vois, tu ne te soucies pas vraiment de lui et il s'en plaint. Ou bien tu ne te soucies pas d'elle, tu es dans l'indifférence, l'égocentrisme, elle s'en plaint. Fais un effort. Prie. Si tu sens que c'est compliqué, prie. Mais il faut que tu fasses un travail par rapport à cela pour montrer ta bonne volonté au Seigneur. Et la méditation de la Bible aide également. C'est-à-dire que si tu as un problème de colère, un problème de jalousie, prends des versets, d'accord, qui sont liés à ces choses et tu les médites. C'est un secret que je te donne. Tu les médites, tu les fais tourner en boucle, tu les proclames, tu t'appropries. Donc, c'est ce que ces versets-là disent et tu vas voir que ça va t'aider. Voilà, mais fais un effort. C'est très, très important. Si ton conjoint ou ta conjointe trouve que tu sors trop avec tes amis et que ça la dérange, fais attention. J'ai écouté une histoire cette semaine d'une femme qui s'est mariée et quelques mois seulement après leur mariage, ils ont divorcé. Pourquoi? Parce que le gars n'a pas supporté son rythme de vie. Elle se marie et elle continue d'aller en boîte de nuit. Elle allait en boîte de nuit tout le temps, avec soit ses amis, sa famille, peu importe. Mais le gars n'a pas supporté. Et quand il lui en a fait la remarque, elle a perçu ça comme s'il voulait la contrôler. Mais bien aimé, célibataire, c'est pour ça que j'ai dit au début de cette vidéo qu'il ne suffit pas de se marier, mais il faut connaître les règles de base. Tu ne peux pas te marier et vouloir continuer à vivre ta vie de célibataire dans le mariage. C'est juste pas possible. Il y a des concessions à faire, tu vois. Tu peux pas vraiment, laisser ton mari tout le temps et partir avec d'autres personnes en boîte de nuit. En plus, tout peut se passer dans ce genre d'endroit. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu, on ne parle pas de boîte de nuit, mais peut-être que tu sors souvent avec tes copines, voilà, des sorties pures, on va dire, mais c'est pareil, si tu es tout le temps avec d'autres personnes que ton mari et qu'ils t'ont fait la remarque, fais un effort aussi à ce niveau-là. Peut-être qu'ils te reprochent d'être trop souvent sur les réseaux sociaux, tu manques d'hygiène, ce genre de choses, fais un effort. Fais un effort. Il y a des gens que j'ai vu divorcer aussi parce que la femme estimait que le mari ne la faisait pas assez sortir. Je vous assure, hein, on a toutes sortes de motifs pour les divorces aujourd'hui. Donc ça également, si tu sens que ton mari aime bien. Moi par exemple, je suis une personne assez casanière. J'aime pas les sorties, j'aime pas... mais je fais un effort de ce point de vue, surtout quand on est en vacances en groupe avec les enfants et mon mari. Donc je me fais violence parce que je milite pour la bonne marche de mon foyer, de ma relation avec les enfants et tout. Tu vois, donc il faut toujours être dans cette optique de faire un effort pour arranger l'autre. C'est très important, je vous assure. Sinon, c'est pas bien pour votre relation. Donc voilà, tu sais quelles sont les choses qu'il te reproche ou qu'elle te reproche, fais un effort là-dessus. C'est important. Apprends à pardonner, d'accord? C'est très important de pardonner parce que si tu ne pardonnes pas, non seulement le pardon fait que tu seras toujours dans le manque de pardon, non seulement le manque de pardon fait que tu seras toujours dans une mauvaise disposition vis-à-vis de ton conjoint parce que c'est-à-dire, le gars, il a beau faire tout ce qu'il peut pour te réjouir aujourd'hui, mais toi, tu es toujours dans ces erreurs du passé. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour te rendre heureux aujourd'hui, mais tu es toujours dans la faute qu'elle a commise, je sais pas quand. Et ça fait que
ça crée une mauvaise ambiance dans votre relation, tu vois, et ça ouvre des portes également au malin, ça ouvre aussi des portes aux maladies psychosomatiques, parce que quand tu gardes la rancune, la rancœur dans ton cœur, l'amertume, tu es la première personne que ça détruit, tu vois, donc non, non. Refuse de garder, d'une manière générale, hein, sois une personne qui pardonne facilement. Laisse les gens aller, laisse les gens entre les mains de Dieu. Si tu estimes que quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, apprends à faire confiance au Seigneur. Que Dieu est celui qui règle les cas des personnes. Mais ne garde personne dans ton cœur parce que tu es la première personne que ça va détruire. Donc, c'est très important. Enfin, bon, c'est un peu en rapport avec ce que j'ai dit au début de la vidéo. Apprends à communiquer sainement, c'est-à-dire sans violence et avec respect. C'est très important dans un couple. Surtout pour nous les femmes, quand tu redois tout le temps ta femme, elle a le sentiment que tu ne l'aimes pas, que tu n'as pas de considération pour elle. C'est pareil aussi pour les époux. Respectez-vous. Le respect, c'est une règle. Même si tu es en colère, même s'il a commis une faute, même si elle a commis une faute, fais-lui des remarques poliment, avec respect. Voilà, c'est très important. C'est vital par rapport à l'ambiance que tu crées. Je vous ai dit que l'ambiance qu'on crée dans le foyer est très importante. Je t'ai dit que quand ton mari pense à toi, il doit penser paix, repos. Quand ta femme pense à toi, pareil, elle doit penser réconfort. Parce que il y a tellement de choses à l'extérieur. Quand tu travailles dans le monde professionnel, il se passe parfois tellement de choses. On a des pots de banane au travail. Parfois, on a voilà, tu as ton patron qui te torture. Je ne sais pas s'il s'en rend compte. Tu as tes collègues parfois qui te mettent des coups de poignard dans le dos, beaucoup de souffrance. Et quand tu rentres encore à la maison, tu trouves une ambiance compliquée. Non, ça peut tuer, s'il vous plaît. Donc vraiment, décide d'être cette femme qui va créer un havre de paix dans son foyer. Décide d'être cet homme qui va créer un havre de paix. Parce que c'est les deux conjoints qui doivent s'employer à faire cet effort. C'est très important, les bien-aimés. Et une chose aussi dont je n'ai pas parlé, parfois, vous allez avoir des conflits. Alors, vous allez avoir des divergences d'opinion. Vous avez une décision à prendre, vous n'êtes pas d'accord sur le choix à faire. Souvent, ce que moi je recommande, c'est ce que nous faisons avec mon mari, c'est qu'on va prier. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas ce que tu penses qui compte, mais c'est ce que Dieu pense. Parce que Dieu sait quelle est la bonne chose à faire. Donc, apprenez à faire du Saint-Esprit votre arbitre. C'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aide énormément dans le couple et dans tous les domaines même de la vie. Si tu n'as pas encore pris mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, je te le recommande vivement. Ça va beaucoup t'aider. C'est important d'apprendre à entendre Dieu. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit est votre arbitre, je vous assure qu'il n'y a plus de oui, on se sépare ou bien on se déchire parce qu'elle n'a pas fait ce que j'avais envie de faire. Parce qu'une fois encore, la question à se poser en cas de divergence de point de vue, ce n'est pas qu'est-ce que le mari veut ou qu'est-ce que la femme veut, mais qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut pour cette circonstance-là. Voilà. Mais tu ne peux le faire que si tu as appris à marcher avec le Saint-Esprit, à l'entendre, à fonctionner avec lui, ce genre de choses. Je vais également te mettre tous mes enseignements sur le Saint-Esprit, la playlist sur comment entendre Dieu en bas de cette vidéo. Donc voilà, ça aide, en tout cas pour ceux qui sont dans la foi, parce que je sais que je suis regardée également par toutes sortes de personnes. Il y a même des musulmans qui regardent cette vidéo, mais ça aide vraiment. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Un couple, ça se nourrit. Un foyer, ça se nourrit. Il faut se montrer intentionnel dans le fait de l'entretenir. Sinon, vraiment, je vous assure que tu serais étonné de comment est-ce que ton foyer pourrait se retrouver détruit du jour au lendemain. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oublie pas également de t'abonner à ma newsletter. Tu vas recevoir mes contenus édifiants, tu vas recevoir des contenus édifiants. Et en plus, tu seras averti de mon livre à venir, comment devenir une personne qu'on a envie d'épouser, et de ma formation également pour les célibataires et les couples mariés. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, fais-le moi savoir par un like. Dis-moi également ce que tu en penses. Partage cette vidéo, c'est très important parce qu'il y a trop de couples qui sont détruits faute de connaissances. Bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.